Dans un monde alternatif peuplé d'animaux humanoïdes, la population humaine a considérablement diminué. Les cours sont sur le point de commencer à l'Académie Siden et tous les animaux se rassemblent dans la cour principale pour la cérémonie de début d'année. Cependant, parmi les étudiants, celui qui se démarque le plus est Jean Mahama, un simple être humain et probablement le seul humain de toute l'école des animaux. Alors qu'ils attendent, la cour ressemble littéralement à une jungle et l'un des élèves frappe Jean avec un ananas. En colère, Jean jette l'ananas qui frappe accidentellement Rona Okami, une louve de petite taille et au tempérament très colérique. Rona attaque Jean et frappe accidentellement l'aquarium où se trouve le directeur Amano, une Anomalocaris, une espèce de crustacé préhistorique, brisant l'aquarium et dispersant l'eau et le directeur partout. Malgré leurs caractéristiques humaines, les élèves ne parviennent pas à contrôler leurs instincts sauvages, ce qui les rend assez enclins à la violence et au manque de contrôle, surtout entre espèces. Il est donc nécessaire de faire partie d'un groupe pour vivre une expérience quelque peu tolérable. Jean, qui déteste les animaux, ne supporte pas l'école et souhaite qu'ils disparaissent tous. Pendant le déjeuner, Jean se met en colère contre le cuisinier en demandant que sa viande soit cuite, et il ne trouve qu'une place libre en face de nul autre que Rona, qui le reconnaît et menace de l'attaquer à nouveau. Ne voulant pas d'ennui, Jean lui donne de la viande, et la jeune louve l'invite à rejoindre sa meute, précisant qu'elle n'est pas un chien, mais une louve. Jean rencontre Hitomi, l'une des rares humaines de l'académie, et en est immédiatement attiré. Sentant qu'elle a une rivale, Rona défie Hitomi pour obtenir Jean, ce qui la fait fuir. Jean refuse de rejoindre le groupe de Rona, soulignant que les autres élèves forment normalement des groupes avec ceux de leur espèce. Rona réfute cela en racontant qu'une fois, un humain a battu des oursons qui la harcelaient, montrant que des espèces aussi diverses que les humains et les loups peuvent être amis et faire partie de la même meute. Cette nuit-là, Jean réalise que c'est lui qui avait tenté de sauver Rona, mais contrairement à ce que la jeune louve se souvient, ce sont les ours qui l'ont battu, ce qui a provoqué sa haine envers les animaux. Rona est contrarié lorsque Jean forme un groupe avec Hitomi, bien qu'en réalité, il ne l'ait invité que pour créer un club de cuisine. Plus tard, Jean voit Rona utilisée comme servante par Mashima Kuro, une zèbre. Jean défait Kuro en révélant que les zèbres ressemblent non plus à des ânes qu'à des chevaux, exposant sa queue qui ressemble à celle d'un âne. Voyant que Rona n'a toujours pas été acceptée dans une meute, puisque les autres loups sont absents et que les autres compagnons ne sont pas intéressés, Hitomi invite Rona à rejoindre le club de cuisine. En discutant, les deux sont attaqués par 3 oursons qui prévoient de manger Hitomi, car apparemment, c'est quelque chose de possible dans cette école. Rona tente de se défendre, permettant à Hitomi de s'échapper, avant que Jean ne neutralise les oursons avec un spray anti-ours. Mais ils se remettent en se rinçant les yeux à l'eau. Les ours s'apprêtent à tuer Gen, mais ils sont chassés par le géant professeur Gigas Torono, un homme T-Rex. Pour le remercier, Jean et Hitomi acceptent de rejoindre la meute de Rona, qui accepte en les léchant tous deux sur la bouche, comme une louve. Jean annonce que Rona doit réussir un test de cuisine. Kamori Yukari, une fille koala, apparaît soudainement et demande également à rejoindre le club. Yukari ne mange que de l'eucalyptus, mais pense qu'elle a déjà mangé autre chose, mais sa mère refuse de lui dire ce que c'était. Elle veut donc faire partie du club culinaire pour rechercher cette saveur mystérieuse. Jean, qui ne veut pas de plus de monde dans le groupe, teste Yukari. Elle cuisine un plat qu'elle garnit d'eucalyptus, ce que le groupe apprécie. Agacé, Jean invente un second test et laisse Rona cuisiner un plat infect que Yukari doit manger pour devenir membre. Le plat infect fait réaliser à Yukari que l'autre chose qu'elle a mangé était de l'eucalyptus non digéré provenant du système digestif de sa mère, une partie de l'alimentation des bébés koalas. Kumi Nekomimi, une fille chat, utilise un ronronnement hypnotique pour manipuler son entrée dans le club, bien que Jean ne soit pas affecté en raison de son racisme, étant plus fort que les pouvoirs de la chatte. Le groupe prend forme, mais les ingrédients pour la cuisine sont encore nécessaires, alors Hitomi propose de demander au club de jardinage. Pour faire don de leurs fruits et légumes qu'ils jettent habituellement, Kurumi convainc le club de jardinage, un groupe de sangliers, sauvages, de leur fournir des légumes. De retour au club de cuisine, Kumi essaye de convaincre tout le monde de quitter le club de cuisine et de créer un club de sommeil, mais malgré ses ronronnements, les filles refusent car elles veulent vraiment faire partie du club de cuisine. Face à ce refus, la chatte perd tout intérêt pour le groupe et s'en va. Rona suggère d'inviter Mayubi, une paresseuse. Le professeur Haroto, un homme gigantesque, les menace pour qu'ils deviennent amis avec Mayubi, car ses mouvements lents nécessitent beaucoup d'aide, et tenter de se déplacer à une vitesse normale pourrait surchauffer son corps et causer sa mort. Rona tente d'aider Mayubi à prendre un bain, ce qui force Jean à intervenir pour la sauver, car les paresseux surchauffent facilement. Après une douche inconfortable, Mayubi remercie Jean de l'avoir accepté dans le club. Jean, qui avait prévu de refuser, finit par la laisser rejoindre le club par culpabilité. Il accepte également Kurumi, comprenant qu'elle veut vraiment être amie avec eux, comme le montre son comportement félin cherchant l'attention.
Ainsi, le club de cuisine est officiellement formé, mais les amitiés interespèces au sein du club attirent l'attention du conseil des élèves, qui décide que le club de cuisine doit être fermé avant qu'il ne perturbe l'écosystème de l'école. Lors d'une réunion publique avec les autres élèves, la présidente du conseil des élèves, Mickey Hadan, avertit les étudiants d'éviter les relations interespèces non naturelles. Mickey arrive dans son bureau et se déshabille, révélant qu'elle est une fille rataupe nue, accompagnée d'une armée de rataupes mâles nus qui considèrent les vêtements comme contre nature et sont embarrassés d'être vus habillés par les membres de leur propre espèce. L'un des rats, qui avec son équipe de recherche documente les activités du club de cuisine, montre à Mickey une vidéo décrivant chacun des membres du groupe, à l'exception de Jean et de Rona. Mickey conclut que Jean essaie de former un harem multi-espèces et envoie son armée pour l'espionner. Plus tard, alors qu'il est au club de cuisine, Jean est kidnappé par le harem de filles lions de King Shino. Jean découvre que King n'a jamais parlé à Shio et lui suggère de lui parler directement. Malheureusement, les instincts de proie de Shio se déclenchent chaque fois que King s'approche d'elle, la faisant fuir. Un groupe de lions mâles défie soudainement King pour son harem, révélant qu'ils ont pris Shio en otage et menacent de la dévorer. King prouve sa domination en les battant tous, puis affronte le chef du groupe ennemi. Mais au lieu de l'attaquer, il surprend tout le monde en coupant sa magnifique crinière noire, ce qui fait perdre tout intérêt à son harem. Mickey pense qu'il n'y a rien de surnaturel à être ami avec une autre espèce. Mickey décide de partir, mais continue de garder un œil sur Jean. Après que le roi se soit coupé les cheveux, son trône devient vacant, et les mâles de l'école commencent à se battre entre eux. La grande sœur géante de Rona, Frêle Okami, arrive à Satan mais est nerveuse à l'idée de voir sa petite sœur. Frêle rend visite au club de cuisine, où, après des retrouvailles joyeuses, elle demande à Rona de retourner dans sa meute. Rona refuse, affirmant qu'elle est l'épouse de Jin, ce qui pousse Frêle à vouloir faire de Gan un membre de la meute, jusqu'à ce que Rona affirme détester Frêle et la vaincre. Rompt temporairement avec le roi pour se concentrer sur les activités du club. Frêle est défié par une jeune Yen nommée Ayena Mataba, mais il l'ignore. Pendant ce temps, plusieurs lions apprennent que Jean a vaincu Fal et décident de le défier eux-mêmes. Cependant, Lena bat les lions et souhaite combattre Jean elle-même, jusqu'à ce qu'il lui fasse remarquer qu'elle est une femme, puis il s'en va. Le lendemain, Lena décide de prouver à Jean qu'elle est un mâle, car elle a souffert du stigmate, de ressembler à une femelle alors qu'elle est en réalité un mâle. Dans ce monde, pour une raison quelconque, les femelles ont des formes humanoïdes de jolies filles sexy, tandis que les mâles ressemblent à des animaux avec des vêtements. Les rataupes nus disent à Mickey que Lena cause des problèmes, et lui montrent une vidéo de Jean baissant le pantalon de Lena, ce qui fait s'évanouir Mickey de choc. Cependant, Mickey a mal compris, car en réalité, Lena essaie de baisser son pantalon pour montrer sa virilité, tandis que Jean tente de l'en empêcher. Jean révèle que les hyènes femelles possèdent un faux membre similaire à celui des mâles, ce qui les rend très faciles à confondre. Lena réalise alors qu'elle est en réalité une femelle. Frêle décide qu'il est heureux que Ranka ait formé sa propre meute, bien qu'il déteste toujours Jean. Pendant ce temps, Lena annonce à sa famille qu'elle a accepté d'être une femelle, ce qui les rend heureux. Ils lui offrent un uniforme, féminin qu'ils avaient regardé, et son frère lui fait même une coupe de cheveux. Lena, submergée par tant de changements soudains, recommence à se considérer comme un mâle. Le jour du championnat de l'école approche, et Rona veut que le club de cuisine participe, mais tout le monde sauf Mewbie refuse. Rona et Mewbie commencent à s'entraîner tout en aidant les rataupes nus à construire le terrain de sport. Cependant, l'énergie faible de Mewbie ralentit le travail des rats plutôt que de les aider, mais pour une raison quelconque, les rats voient la volonté de la paresseuse comme une source d'inspiration qui les pousse à travailler plus dur. En voyant la détermination de Mewbie, Hitomi et Jian décident de participer. Kuro, désormais ami avec les ânes, les défie car l'une des compétitions permettrait à leur groupe de joueurs de cartes d'avoir leur propre salle. Mais Yukari fait remarquer qu'ils n'ont pas assez de membres pour concourir, les disqualifiant avant même de commencer. Mewbie parvient mystérieusement à courir à une vitesse normale et, bien que le groupe se demande ce qui a pu se passer, Rona attribue cet excès d'énergie à l'entraînement. Mais la paresseuse s'évanouit bientôt, révélant qu'elle a un rhume et que l'augmentation de son rythme cardiaque l'a rendue temporairement plus rapide. Avec Mewbie incapable de participer, le reste de l'équipe décide de gagner en son honneur. Malgré leur volonté, le club de cuisine perd toutes les épreuves du matin, incapable de rivaliser avec les autres espèces, en particulier le chef chimpanzé tricheur Pan Sahama, capable d'utiliser des outils. Grâce à sa puissante prise de koala, Jean remporte la course d'endurance, car les humains ont la plus grande endurance de tous les mammifères. Les chimpanzés attaquent Omi avant qu'ils ne puissent participer à la course de natation, alors Mewbie prend sa place, car les paresseux savent nager. Mayui prend la tête jusqu'à ce que Pan utilise un bateau pour la faire presque se noyer. La foule entière commence à encourager Mayui, qui parvient à finir la course avant de s'évanouir. Rona participe à la dernière course dans la jungle et gagne après avoir donné une leçon en menaçant de ne plus jamais blesser un autre membre du club de cuisine. Le club de cuisine termine premier et remporte la journée sportive, décidant de laisser les ânes utiliser une partie de leur salle de club en remerciement de leur aide. Une jeune panda nommée Mayai s'installe à Sidan avec son manager,
un pandarou nommé Fong Fong. Mayai se révèle être une enfant gâtée qui a été choyée toute sa vie en raison de la rareté de son espèce, ce qui l'a habituée à ce que tout le monde exécute ses ordres. Alors que Mayai explore l'école, un roi déprimé regarde Shaw s'entendre très bien avec un autre impala, ce qui le rend très triste. Mayai se déguise en utilisant des cheveux volés de la nouvelle crinière du roi et, après avoir senti un arôme très tentant, elle visite le club de cuisine, mange grossièrement tous les raviolis que Jean a préparés, puis révèle qu'elle est la nouvelle élève panda. Tous les élèves sont émerveillés de rencontrer la nouvelle star de l'école. Cependant, Jean est immunisé contre ses charmes, reste impassible et la met à la porte. N'ayant jamais été traitée ainsi auparavant, Mayai est embarrassée et confuse. Elle soudoie Myubi et Ranka pour qu'elle la laisse entrer, mais Jean continue de la traiter comme une enfant gâtée, insistant pour qu'elle cuisine et nettoie elle-même. Fong Fong essaie de nettoyer les dégâts de Mayai, mais Jean lui dit que chacun pour soi. Bien que Fong Fong l'avertisse que maltraiter un panda est un crime capital dans son pays, Jean réplique qu'ils ne sont plus en Chine et que les choses seront différentes ici. Mayai réalise qu'elle apprécie secrètement la façon dont Jean la traite. Cherchant un moyen de la faire expulser, Jean décide qu'il a besoin de l'accord de tous les membres du club, y compris Kurumi, qui, comme un chat, réagit négativement aux étrangers. Pour que Kurumi se sente à l'aise, Jean enferme Mayai dans une cage, ce qu'elle apprécie secrètement aussi. Mayai insiste pour rester jusqu'à ce que Kurumi l'accepte. Le lendemain, Mayai se réveille pour découvrir qu'elle a reçu une couverture et qu'un des rats taupes nus est allongé sur le sol à côté d'elle, un cadeau de Kurumi. Les autres membres du club lui expliquent que Kurumi est simplement comme ça. Rona explique que pour rejoindre la meute, Mayai doit lécher la bouche du chef, alors elle lèche Jean, pensant à tort qu'il est le mâle dominant. Elle se met en bavane, colère lorsqu'elle réalise son erreur. Toutes les filles se rendent aux sources chaudes de Sidane, que Jean a construites, et il est révélé que c'est Jean qui a donné la couverture à Mayai. Pendant ce temps, le roi fraîchement rasé devient jaloux en voyant Shaw devenir de plus en plus affectueuse avec le garçon impala. Plus tard, Ayena, qui ne sait pas comment se comporter comme une femme, décide d'apprendre, en suivant Hitomi, qu'elle considère comme le meilleur exemple de féminité à l'école. Teru Anmitsu, une petite fille blaireau, souhaite rejoindre la meute de frêles après que la louve l'ait sauvée des harceleurs, mais elle est rejetée car la seule femelle acceptée par Fall est Rona. Déterminée à prouver sa valeur, Teru décide de défier Rona, mais est distraite en poursuivant un oiseau. Ayena essaie d'imiter Hitomi, mais finit par paraître encore plus masculine. Hitomi l'emmène au club de cuisine où Jean critique tout chez elle. Yukari suggère à Omi de se comporter comme Ayena, ce qui finit par être très stimulant. Teru apparaît et défie Rona, mais est éjectée par Ayena qui la jette contre un mur. Cependant, la petite blaireau semble indemne. Ayena devient temporairement féminine, mais revient à son ancien moi après avoir été humiliée par son comportement. Digestif peu féminin. Teru tente à nouveau de combattre Rona, mais les garçons lions commencent à la harceler et à la battre sans raison, jusqu'à ce qu'ils découvrent que sa peau de blaireau la rend invulnérable. Fatiguée de ne pas être elle-même, Ayena accepte à nouveau sa personnalité masculine et bat les lions. Souhaites-tu? Fatiguée de ne pas être elle-même, Ayena accepte à nouveau sa personnalité masculine et bat les lions. Rona refuse de se battre, alors Ayena défie Teru. Teru utilise le gaz nauséabond que son corps produit, battant accidentellement Rona dans le processus. Voyant que sa sœur est en difficulté, Frêle frappe Teru pour avoir blessé Rona, et Teru décide qu'elle aime Frêle après avoir ressenti la douleur pour la première fois. Elle lui demande à nouveau de faire partie de son groupe. Frêle refuse. Mais voyant que sa petite sœur est heureuse d'avoir invité une non-louve dans sa meute, Fall permet à Teru de rester pour rendre Rona heureuse. Ayena est plus heureuse, en acceptant son ancien moi, et rentre chez elle, annonçant à son père et à son frère que désormais, elle sera un mâle. Les deux hyènes acceptent sans hésiter. Cependant, sa nouvelle proximité avec Hitomi rend presque Jean jaloux, et il se dispute avec elle pour Omi. Pendant ce temps, le roi protège Shaw des harcèlements du garçon sanglier, et elle lui avoue qu'elle l'aime, mais qu'elle avait peur de la relation entre espèces. Le roi prend cela pour une invitation et reçoit un coup de pied au visage, car Shaw n'est pas encore en chaleur. La classe de Jean est envoyée en voyage à l'académie Seani. Shami Kanana, une fille baleine beluga, échoue. Pour organiser un spectacle de bienvenue impressionnant, Rona et Mayai apprennent que Kano veut rejoindre les idoles de l'école, un groupe de filles dauphins. Bandoruka, la leader des dauphins, refuse l'entrée de Kna au club de natation, car les baleines belugas sont plus lentes que les dauphins, et bien qu'elle essaie, il n'y a aucun moyen qu'elle puisse se synchroniser sans que la qualité du spectacle en souffre. Jean dit à Kna de préparer un spectacle de chant, car les baleines belugas sont d'excellents chanteurs, mais malheureusement Kna est une chanteuse terrible, alors ils repartent à zéro. Cette nuit-là, Jean est abordé par Ruka, qui en raison des habitudes de sommeil inhabituelles des dauphins alterne entre deux personnalités, l'une d'entre elles lui demandant en pleurant de dire à Kna d'abandonner, car un spectacle avec des espèces mixtes est impossible et ne ferait que l'humilier devant tout le monde, ce qu'elle ne veut pas, car elle apprécie la petite baleine. L'autre personnalité prend le contrôle et exige que Jean empêche Kna de participer, sinon il le regrettera.
Au bain, Jean est effrayé par un garçon girafe qui s'intéresse à lui, car dans de nombreux cas, les girafes mâles copulent avec d'autres mâles. Et ce garçon girafe a jeté son dévolu sur notre protagoniste. Cor s'inquiète que les espèces séparées ne puissent pas nager ensemble, mais Rona est confiante que l'idée de Jean, celle de chanter, fonctionnera, puisqu'elle a convaincu les filles du club de cuisine de travailler ensemble. Se sentant coupable, Jean souligne que Kna essaie de chanter avec sa bouche, mais les baleines beluga chantent en fait en utilisant une cavité nasale spéciale au sommet de leur tête. Kna et le club de cuisine organisent un spectacle, et Kna parvient à chanter une belle chanson qui résonne dans la cavité nasale de la tête de Ruka, ce qui fait réaliser à Ruka que la partie émotionnelle de son cerveau veut encore plus aider Kana. Les deux personnalités de Ruka se rejoignent et décident qu'elles veulent danser. Elle et les autres dauphins rejoignent le spectacle sous la direction de Kana. Le spectacle est un succès et Kna est invité à rejoindre le club de natation. Plus tard, Jean est sur le point de confesser ses sentiments à Hitomi, mais il est interrompu par le garçon girafe qui le poursuit sur la plage dans la scène la plus terrifiante de la série. Si vous réfléchissez à ce qui se passerait s'il l'attrapait, Jean dit que c'est normal pour les girafes, car leur espèce se cogne la tête jusqu'à la mort lorsqu'elles sont stressées. Lorsque Maya lui demande ce qui est stressant chez elle, Jean répond que tout chez la panda est stressant et qu'elle comprend la girafe pour vouloir mourir chaque fois qu'elle la voit. Maya ne veut pas accepter que sa présence soit stressante et finit par se lier d'amitié avec Monaco, qui est si heureuse qu'elle tente à nouveau de se suicider, car c'est la seule façon dont elle sait gérer ses émotions, positives ou négatives. Mais elle est arrêtée par Mayui, qui lui dit de surmonter ses instincts. Elle dit à King qu'elle est enfin en chaleur, mais bien qu'elle soit disposée à être avec lui, elle insiste pour qu'il rencontre ses parents. Mickey envisage de prendre sa retraite en tant que présidente du conseil. Un typhon inonde les sous-sols de l'école, forçant les espèces vivant dans les tunnels à partager les dortoirs avec celles de la surface, ce qui agace Jin, qui se rappelle de temps en temps qu'il déteste les animaux. Le nouveau colocataire de Omi est Ashino Hana, une fille taupe, tandis que Mickey transforme la chambre de Jin en son bureau. Elle lui demande s'il veut la remplacer, car elle peut coopérer avec diverses espèces. Jean commence à imaginer ce qu'il pourrait faire avec un tel pouvoir, se débarrasser de tous les animaux et transformer l'institut en un établissement réservé aux humains où lui et Hitomi seraient heureux. Cependant, il dit tout cela à haute voix et Mickey retire son offre. Plus tard, tous les élèves de l'école ont des problèmes et viennent voir Mickey, qui prend soin d'eux dans sa chambre et résout toutes leurs préoccupations. Jean souligne que Mickey travaille avec plus d'espèces, ce qui signifie qu'elle forme également des amitiés interespèces. Réalisant qu'il a raison, Mickey est tellement heureuse qu'elle enlève tout, y compris ses sous-vêtements, juste au moment où le club de cuisine arrive. Mickey clarifie le malentendu avec les filles, qui enlèvent leurs vêtements pour rendre Mickey plus à l'aise. Revenons à l'intrigue de King. Les parents de Shio décident de faire confiance à King, mais seulement s'il participe au tournoi d'Impala. La nouvelle fille, Anna Anatani, visite le club de cuisine et témoigne de la façon dont Jean sauve Rona, qui est en cycle reproductif, rendant tous les chiens mâles fous de désir. Anna bat tous les chiens avec une lance en pierre. Le club de cuisine pense qu'Anna est humaine, et Hitomi est heureuse d'être avec un autre humain. Jin cache Ranka dans sa chambre, seulement pour réaliser qu'être en chaleur signifie que Ranka est aussi folle de désir, alors elle se jette sur lui. Jean rejette Ranka en affirmant qu'il la déteste, ce qui la fait pleurer. Plus tard, Anna dit à Jean qu'elle est intéressée par lui, ce qu'il interprète comme une déclaration, et la rejette, la mettant en colère. En passant du temps avec Hitomi, Anna s'évanouit de faim, alors Hitomi lui donne une grande quantité de viande. Une Rona déprimée termine son cycle de chaleur et dit à Anna qu'elle a des problèmes avec son petit ami humain. Rona décide de confronter Jean pendant qu'Anna attend qu'ils se disputent et que le groupe se sépare. Cependant, lorsque Rona confronte Jean, il admet que les humains sont des menteurs cruels, ce qui signifie qu'il mentait quand il disait qu'il la détestait. Avec le club de cuisine de retour à la normale, Anna retourne furieuse dans son école, d'origine, l'Académie Darwin, avec son équipe, l'Alliance des espèces éteintes ou l'équipe EX, composée de plusieurs espèces supposément éteintes qui cherchent la destruction complète de la race humaine. Lorsque leur leader lui demande si elle a ce qu'il faut, Anna lui assure qu'elle peut rendre les humains extinction. Pendant ce temps, King participe au tournoi d'Impala et défait le père de Shaw, qui est convaincu que King est un bon gendre. Cependant, le lion devient fou et Shaw et son père knock out King après avoir appris qu'il prévoit de s'accoupler avec Shaw dès que possible. Lorsque le festival de l'école commence, Anor revient à Seden et aide le club de cuisine à servir de la nourriture à tout le monde. Eina aide aussi, et elle et Anna se détestent instantanément car elles ont toutes deux des sentiments pour Hitomi. Anna sent que son équipe est arrivée et ne voulant pas que Omi soit blessée, elle la frappe et essaie de l'emporter. Mais Eina l'intercepte et se bat contre elle. Wazima est distrait par les jeux du festival et confond Teru avec un humain, puis l'attaque, seulement pour se faire battre par Faux pour avoir voulu blesser son compagnon Blaireau. Yukari sert un repas à Yan Yan et l'apprécie, car les dauphins n'ont aucun sens du goût, mais elle est horrifiée quand Yukari dit qu'il est fait de crottes de lapin, et elle est également mise KO. Babari capture Jean et manque de le tuer, mais King et Sheo viennent à sa rescousse. Babari se moque de l'amour de King pour Sheo et la gifle, mais King le bat après que Jean le distrait, en soulignant que les lions Babari ne sont pas vraiment éteints.
Nos héros interrogent Babari et réalisent que Hitomi est en danger, alors ils partent à sa recherche. Anna dit à Aena qu'elle veut se venger de l'humanité pour avoir conduit son espèce à l'extinction, mais Aena détruit sa lance avec sa puissante mâchoire. Plus tard, un mammouth laineux que Anna identifie comme le chef de l'équipe X réprimande Anna pour avoir fléchi et apparaît avec des pas gigantesques lorsque Jean, King et Shaw arrivent. Jean réalise qu'Anna est un néandertalien, pas un humain. Le mammouth laineux géant était une illusion et le vrai chef de l'équipe EX est Koromoto Man, une petite fille mammouth. Et ce que nous voyons en fait, c'est son aura menaçante. Malgré sa taille, Koromoto Man est incroyablement forte et elle frappe facilement King et Aena, les mettant immédiatement Kaojin la neutralise temporairement en renversant son sac de billes, car les éléphants évitent de marcher sur de petits objets, puis propose à Kuramoto de défier Rona dans un match de boxe. Kuramoto accepte, mais offre de prendre la place de Rona. Mais Rona est déterminée, et avec Kuro en tant qu'arbitre, elle tente d'éviter les coups de Koto pour l'épuiser, mais chaque coup de Koroto lui cause des dommages graves, en raison de sa force immense. Entre les rounds, Anna tente de convaincre Koroto que les humains ne sont pas aussi mauvais qu'il le pensait, mais elle refuse de l'écouter. Rona est jetée hors du ring mais bat le compte de 10. Jean la réconforte, l'encourage et lui redonne de l'énergie, tandis qu'Anna dit à Koroto qu'elles ne sont plus amies, ce qui la déprime. Rona met KO un Koroto démoralisé et gagne. Wasima, qui après avoir eu du plaisir dans les manèges, se rappelle sa mission et tente de les attaquer, mais glisse sur les billes et est mis KO. Ensuite, l'équipe EX se réconcilie avec tout le monde et prépare un repas avec le club de cuisine. Alors que l'équipe EX part, Hitomi parle avec Anna, lui disant qu'elle aussi au début pensait qu'elle ne s'intégrerait jamais avec le reste de ses amis, mais en voyant la relation entre Jean et Rona, elle réalise qu'ils peuvent tous être amis. Anna est heureuse mais aussi jalouse lorsque Ena interrompt sa conversation avec Hitomi. Plus tard, le club de cuisine trouve King battu et annonce que l'Académie Seden est attaquée par les élèves géants d'insectes de l'Académie Fab. Ce cliffhanger met fin à cette histoire intrigante. Je pense qu'il y a une suite en préparation, mais pour l'instant, voici ce que nous avons. Si vous aimez cette série et ce résumé, faites-le moi savoir dans les commentaires. Si vous voulez me recommander une autre série, je vous dis au revoir jusqu'à la prochaine fois.